Pierre, revenons rapidement sur l'échec de Bourg-en-Bresse. Qu'est-ce que tu retiens de ce déplacement, notamment cette première mi-temps qui ne ressemblait pas à Béziers? Oui, c'est vrai que un peu déçu, frustré de ce déplacement à Bourg, parce que c'est clair qu'on y était allé avec des intentions. On avait préparé le match en parlant d'ambition, mais de rester humble surtout. Et c'est vrai que cette première mi-temps, on n'a pas vu ce qu'on avait voulu mettre en place. Et c'est vrai que tu sais très bien que dans un match, jouer que 40 minutes, c'est pas suffisant. Donc voilà, nous c'est une bonne leçon, c'est un moyen aussi de se remettre en question sur. C'est important d'être mis à l'heure aussi sur une de tes forces jusqu'au début d'année. Donc voilà, on va se préparer à ça, on s'est préparé à ça toute la semaine pour revenir sur certaines de nos bases pour recevoir Mont-de-Marsan ce week-end. Ça me rappelle quelque part de se dire justement qu'il faut rester bien dans l'optique de ce bloc qui s'annonce, jamais lâcher. Bien sûr, après on le sait, on a l'habitude de dire que ce championnat est difficile, on a encore eu la preuve et que tous les week-ends tu vois qu'il y a des résultats qui vont dans ce sens. Donc oui, il faut rester constant dans ce qu'on est capable de faire. Et c'est vrai qu'on a un peu failli sur ce match de Bourg, notamment cette première mi-temps où on a subi des intensités physiques, on a subi un peu dans l'état d'esprit, on est tombé sur une équipe mort de faim, même si aussi on y attendait, nous on n'a pas réussi à mettre les éléments qui ont fait qu'on a pu contrer cette équipe. On a rencontré Mont-de-Marsan en match amical au mois d'août, depuis il s'est passé beaucoup de choses. C'est une équipe qui a un petit peu explosé les compteurs. Tu t'attends à quoi jeudi soir? Toujours Mont-de-Marsan, dominateur comme depuis le début de saison. Voilà, je pense que l'année passée, ils ont vécu une saison difficile, ça les a resserrés, ils ont trouvé un style de jeu qui leur correspond, ils utilisent vraiment leurs joueurs les plus puissants et qui les font avancer. Et voilà, après on sait que c'est une équipe qui est quand même solide aussi sur la conquête et qui aujourd'hui s'appuie sur des très bons joueurs. Donc voilà, on s'attend à un match difficile et il faudra qu'on trouve les ingrédients pour gagner ce match. Ouais. Parlons des conditions climatiques, elles seront ce qu'elles seront jeudi soir. Tu t'attends justement à un jeu, petit périmètre sur vraiment pas grand chose, un combat? Ouais, forcément, on veut se retrouver dans ce secteur, donc les conditions vont s'y prêter, on va dire. Face aussi à une équipe qui a du répondant dans tout ce que question d'agressivité et de défis physiques. Donc ouais, on va s'attendre, on va voir un peu l'évolution de la météo, mais il faudra forcément s'adapter à ça et ça va forcément refermer un peu le jeu et il va falloir se retrouver sur des choses simples, je veux dire. Malgré cette déception de Bourg-en-Bresse, il y a cette 6e place qui reste, qui résiste, je dirais. Tu as ça aussi en tête de conserver cette 6e place parmi ces places qualificatives? Oui, bien sûr, l'objectif, on a envie d'être ambitieux, comme je dis, donc c'est sûr que c'est de rester accroché à cette 6e place pour nous, c'est important. Voilà, maintenant, on sait que ce championnat il est long et qu'il faut garder le rythme. On sait forcément aussi que ce championnat il est un peu cyclique et forcément, aujourd'hui, on a aussi un peu pas mal de blessures et qui ne permettent pas parfois de gérer, on va dire, certains matchs ou de mettre d'avoir des choix sur les compositions d'équipes qui peuvent s'adapter aussi aux équipes qu'on reçoit ou on se déplace. Donc voilà, je pense qu'à certains moments, il faut aller à fond, à certains moments, il faut plutôt faire le dos rond et continuer de travailler. Et le but, franchement, dans ce championnat, c'est de rester constant. C'est ça l'important, je pense. Il peut y avoir un sursaut d'orgueil, là, compte tenu de la première mi-temps de la semaine dernière? Bien sûr. Il y aura un sursaut d'orgueil, c'est ce qu'on a demandé aux joueurs, c'est ce qu'on a bossé cette semaine. Cette réaction, elle a déjà eu lieu, puisque nos deuxième mi-temps à Bourg-en-Bresse, elle est, sans être magnifique, on a un peu plus répondu présent. Et puis cette semaine, c'est vrai qu'on a passé une semaine d'énervé entre nous. Donc quand tu fais pas le boulot le week-end contre tes adversaires, c'est plus facile de le faire la semaine contre tes coéquipiers. Donc oui, on a vécu une semaine un peu d'énervé. Voilà, on a commencé à réagir et maintenant pour bien finir et pour finir de réagir, il nous faut la victoire contre Mont-de-Marsan. Donc voilà, on a 80 minutes pour remettre une bonne direction, tout simplement. Il faudra mettre l'accent sur quoi demain? Demain, il faudra mettre l'accent sur déjà jouer 80 minutes. Ce sera de retrouver, je veux dire, notre capacité à être agressif, à avoir un bon rideau défensif, notre capacité à gagner les duels, à gagner les défis physiques, à gagner aussi la zone des rucks.
voilà, et après, c'est s'adapter bien sûr aux conditions climatiques et avoir un jeu simple et efficace, parce qu'on a manqué d'efficacité clairement sur le match de Bourg et qu'on a envie de revenir à ça, voilà, tout simplement. Est-ce que tu as des échos sur l'épidémie de grippe? Non, touché pas 10 plus que joueurs, ça. 10 joueurs, après, écoute, eux ils ont 10 joueurs en grippe, nous on a plus de 10 joueurs blessés, donc on va dire qu'on est au même niveau. Donc voilà, je vais dire ces informations, j'y prête guère attention. Voilà, pour moi je fais pas attention, j'ai sensibilisé le groupe aussi sur ça. Donc pour nous, voilà, je fais pas attention, on jouera le match qu'il y a, on jouera les joueurs qu'il y a en face, et il n'y a pas de souci avec ça. Est-ce que le meilleur réalisateur et marqueur qui s'appelle Coly, Bruno Marsan, est grippé aussi? Non, je pense pas qu'il soit grippé. Il revient de 2 semaines de vacances. Non, je plaisante. Mais je pense que Mont-de-Marsan viendra avec une équipe compétitive, comme tout le temps. Ils ont l'effectif pour être compétitifs sur ce championnat. Et voilà. Bon, quelques joueurs grippés, on sait que la grippe, ça. Voilà. Ils ont des ressources. Je ne m'inquiète pas pour cette équipe. Et je sais qu'ils viendront ici pour faire un bon match et gagner ici, comme ils l'ont fait depuis le début de l'année sur chacun de leurs matchs. Donc, je ne vois pas pourquoi ça changerait en venant ici à Béziers, tout simplement. Parlons aussi d'une pépite de Béziers, Gabin Laure, qui était avec nous ici juste avant toi, que tu connais par rapport à son parcours aux espoirs. On a senti qu'il avait de bonnes prédispositions d'entrée de jeu, on sentait qu'il était à l'aise. Est-ce que tu ressens la même chose? Oui, Gabin, c'est vraiment un joueur qui sent le jeu et qui anticipe beaucoup les choses et qui a toujours, je trouve, un temps d'avance sur ce qui se passe dans le jeu. Voilà, c'est un joueur jeune, qui a un très bon jeu au pied, qui est capable de porter le ballon très efficacement, qui a beaucoup d'appui, qui a cette sensation sur le jeu que je trouve que peu de jeunes et peu d'arrières en général ont. Donc voilà, aujourd'hui c'est un juste retour par rapport à ses compétences, sa progression, qu'il soit avec nous dans le groupe, et je pense que petit à petit, on le verra un peu plus souvent, sachant qu'il est capable de jouer à l'arrière, il est capable de jouer à l'aile. Et puis il est capable aujourd'hui, avec l'importance du jeu au pied, en bout d'aile, c'est avec les nouvelles règles, de glisser ses ballons sur les couvertures et tout. Il a un jeu au pied qui est vraiment intéressant. Donc voilà, Gabin, c'est un joueur très très intéressant et qui n'a pas fini de progresser. Donc voilà, on attend beaucoup de lui, mais sans lui mettre de pression, parce qu'on sait que c'est pas évident quand tu es jeune joueur et que tu as ce potentiel de tout le temps pouvoir le montrer à bon escient sur les matchs, mais on saura le protéger dans son évolution. Est-ce que tu peux dresser un tableau de l'infirmerie qui était pleine, il y a peu de temps? Pleine et qui continue d'être pleine un peu en ce moment. Alors, sur les postes de pilier droit, donc, on a Ferdinand Chazelle qui a un arrêt de saison, d'accord, puisqu'il va se refaire opérer des croisés. On a John Meyer qui, suite à sa reprise d'entraînement, voilà, a senti une sensation dans le bas du dos. On va continuer les examens, mais bon, voilà, on verra si on a besoin d'un acte chirurgical. Donc voilà, donc au poste de pilier droit, il y a aussi Jamie Hagan qui est blessé, qui en a pour la fin du bloc. Talonneur, bon, l'effectif est assez complet. Pilier gauche, on récupère tout le monde. Deuxième ligne, il y a la blessure de Clément Bitz, de Gillian Benoît qui a eu le Covid, qui est en train de revenir, sûrement on aura la possibilité peut-être de le refaire entraîner à partir de la semaine prochaine. Pierre Guéraud, malheureusement, qui s'est blessé à l'échauffement du match de Bourg. Troisième ligne, l'effectif est à peu près au complet. On a le retour de Siaskoun, Thomas Waro aussi qui revient de blessure. Donc ouais, ça fait déjà pas mal. Hein. Jeffrey Williams aussi qui est blessé aux adducteurs. Ouais, il y en a un peu en ce moment, c'est comme ça.